À leur tour, les femmes ituriennes décident d'apporter leur pierre à l'édification de la paix en Ituri en appui aux actions militaires contre les groupes armés. En cette période de l'état de siège, pour ce faire, plus de 100 femmes, d'entre elles, participent depuis ce lundi à Bunia à un atelier de champ d'expérience sur la médiation et la négociation pour la paix. Occasion pour Petronile Vaweka, facilitatrice et experte au panel, chargée d'accompagner la RDC à la présidence de l'Union africaine, d'inviter les groupes armés à déposer les armes. Ceux qui sont en train d'utiliser leur argent pour armer les jeunes gens, ils sont en train de perdre leur temps parce qu'ils ne gagneront jamais. C'est une situation perdue d'avance. Ils perdent leur argent. Et les jeunes qui sont maintenant ici sous cette influence, eux aussi perdent leur temps. Ils sont en train de mourir pour rien. Ils tuent pour rien. Je crois que les Ituriens aujourd'hui doivent avoir une vision, doivent s'inscrire dans la vision du Congo et du monde. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a appelé les femmes à être proactives dans la prévention et la consolidation de la paix en Ituri. Nous demandons que chacune de vous apporte le maximum de son savoir, de ses expériences, pourquoi pas de ses initiatives, pour que vous débattiez ensemble afin de trouver l'issue heureux de ce qui se passe en Ituri. Cet atelier organisé sur financement de l'administration militaire de l'Ituri va durer 2 jours. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo est très inquiétante. Elle requiert une coopération régionale des différentes parties appelées à travailler étroitement pour assurer la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national et dans les Grands Lacs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé ses préoccupations à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac, Wang Zia. Nous avons suivi avec une très grande attention le discours du président devant la dernière Assemblée générale, discours qui nous a permis de mieux comprendre sa vision sur la RDC et la région. Et donc la réunion est l'occasion pour moi, pour ma collègue, d'écouter le président pour voir comment les Nations Unies pourront mieux travailler avec la RDC dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et aussi de la stratégie régionale des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Et donc, nous avons bien retenu les analyses du président et les priorités qu'il a identifiées. Le président attend une collaboration plus étroite entre d'un côté la RDC et les autres pays clés de la région des Grands Lacs. Et dans ce travail de collaboration, il a une forte attente vis-à-vis des organisations panafricaines, sous-régionales. Comme vous le savez, parmi les institutions 40 de l'accord cadre, il y a la SADC, la CIRGL, l'Union africaine. Il a aussi une forte attente vis-à-vis des acteurs, des autres acteurs, les Nations Unies, le reste de la communauté internationale. Et donc nous avons tenu à rassurer Monsieur le Président pour dire que nous sommes là pour travailler plus étroitement avec les autorités de la RDC. Accompagné par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, il a indiqué que cette entrevue intervenant à la fin de l'année en cours a permis d'identifier les priorités pour l'an 2022. La Banque mondiale félicite la République démocratique du Congo pour ses grandes réformes permettant le pays de se mettre sur la voie de la relance de l'économie nationale. Ce sont les propos du vice-président du groupe de la Banque mondiale, région Afrique orientale et australe, Hafez Ghanem. Il a été reçu ce jeudi 11 novembre 2021 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie du vice-président régional de la Société financière internationale en mission conjointe à Kinshasa. Objectif de la mission, réaffirmer le soutien du groupe de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la RDC. Notre objectif, c'était vraiment de voir avec le gouvernement congolais et avec son Excellence le Président de la République les priorités
de développement économique et ce que nous pouvons faire pour soutenir le Congo et pour soutenir le programme du gouvernement. Vous savez que l'économie mondiale a été négativement impactée par le Covid-19 et l'impact de Covid. Mais nous voyons aujourd'hui que le Congo est en train de reprendre la voie de croissance et nous sommes là aussi pour être de bons partenaires. On a parlé surtout avec son Excellence le Président de la République de notre programme d'investissement dans les infrastructures, dans les routes, dans l'électricité, dans l'économie digitale. On a aussi parlé de l'éducation et le développement. La coopération entre la RDC et l'Union européenne se porte bien. Cette organisation des États européens annonce un appui au secteur judiciaire, à la police et aux forces armées à la période allant de 2021 à 2025 dans les provinces de l'Ituri, de l'Équateur et du Kasaï. Objectif, contribuer à la restauration de l'autorité de l'État. Un montant de 55 millions d'euros est déjà disponible pour cette fin. Un bureau d'assistance technique pour la mise en œuvre de ce programme sera installé à Bougnan dans les tout prochains jours, a promis l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Chantegny, au cours d'un tête-à-tête avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Concrètement, d'un certain nombre de programmes que nous souhaitons mettre ici en place pour accompagner le rétablissement de l'autorité de l'État en Ituri. Nous allons avoir des programmes en matière de justice, en matière de police, en matière d'appui aux forces armées. Et nous avons choisi avec le gouvernement congolais que l'Ituri soit une des provinces prioritaires de notre action de coopération en matière de gouvernance. Parlant de la situation sécuritaire de l'Ituri, le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC a salué les efforts fournis par les forces armées pour imposer la paix en Ituri. C'est une province qui est affectée par des groupes armés avec beaucoup de victimes et c'est pour moi l'occasion de marquer la solidarité de l'Union européenne, des peuples européens avec le peuple congolais, avec le peuple iturien qui fait face à ces atrocités. C'est aussi marquer le soutien au FRDC, au gouvernement, aux gouverneurs, pour l'action qu'ils mènent pour lutter contre ces groupes armés. Signalons que l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC a visité le militaire blessé de guerre interné à l'hôpital général de référence de Bougnan, une manière pour ces diplomates de témoigner de sa compassion envers ces militaires qui ont versé leur sang pour défendre le pays. Il s'appelle Serge Sekabo, 30 ans révolu, général autoproclamé de la milice FPIC communément appelée Chinyakilima. Ce chef rebelle, arrêté par les forces de défense et de sécurité au quartier Kindia en ville de Bougnan, était à la base de plusieurs attaques en territoire du Roumu, affirme le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Il est l'auteur des attaques sur Nyakoundé, Marabo. Ce n'est pas une personne à présenter. Mais aujourd'hui, grâce à la vigilance des forces armées, en ville comme en brousse, les forces armées ont maîtrisé ces messieurs et cela montre notre détermination dans la conduite des opérations, mais aussi, à cette période, nous avons ravivé nos services de renseignement. Appréhendé grâce à la dénonciation de la population, preuve d'une bonne collaboration avec les services de défense et de sécurité. Toutefois, le lieutenant Jules Ngongo souhaite voir la population raviver cette coopération pour permettre au FARDC de détruire complètement tous les réseaux criminels à cette période de l'état de siège. Nous encourageons tous ceux-là qui ont suivi la logique et les mots d'ordre du commandant des opérations, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, à collaborer, à dénoncer tous les malfrats qui sont parmi nous. Et voilà, aujourd'hui, Serge, autoproclamé général, Malaïka, des groupes armés Chinyakilima, est dans le filet des forces armées de la République démocratique du Congo. Place à la justice et il va répondre à ses actes. Après sa présentation au gouverneur de province, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, ce chef de file de miliciens FPIC, a été mis à la disposition de la justice militaire.